Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre lecture intuitive de février 2024. On dit que les derniers sont les meilleurs, donc voilà, je suis navrée, j'ai dû faire une pause. Vous passez en dernier et j'en suis désolée, vous ferez passer en premier la prochaine fois. J'espère que vous allez bien, merci de votre fidélité. Alors j'utilise ici Elegant Tarot et ce que je ressens, c'est qu'il y a du mal à lâcher quelque chose et pourtant c'est comme si vous souhaitiez vous donner les moyens. On parle de changement malgré tout, de changement que vous souhaitez imbriquer dans votre vie. Ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Est-ce que vous allez être prêt ou prête à être dans ces changements? On a ici le 2 de bâton. Alors, on a l'idée d'une recherche d'équilibre et d'harmonie. Alors, c'est vrai qu'il y a des réflexions. Et il y a un choix à faire. Soit ça concerne une personne, les béliers, soit ça concerne quelque chose à l'intérieur de vous. Ce 2 de bâton, il vous offre plusieurs horizons, un à droite, un à gauche, et on peut vous sentir indécis par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Bon, ça arrive de se poser des questions. C'est lorsqu'il y a une transition et que cette transition est inconfortable, que ça vous pousse à aller à l'intérieur de vous, à aller justement dépasser cette dualité, voilà, pour pouvoir mettre vos idées au clair, prendre une respiration et vous confronter à ce dont vous avez peur. Parce qu'il peut y avoir aussi quelque chose d'excitant. C'est une aventure, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose que vous avez décidé pour vous et que vous allez devoir accepter. Je prends un exemple tout bête, vraiment un exemple tout bête. Vous vous dites, bah ouais, moi je dois changer de travail ici, mais en même temps, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est un petit peu l'idée. Alors je prends l'exemple du travail, vous pouvez prendre vraiment l'exemple que vous souhaitez. Dans votre objectif, on a ici une énergie de détermination qui vient toucher vos émotions ou vos sensations. Désolée, je bug un peu, j'ai plus de voix. Cette cavalière de coupe, elle est romantique, elle est charmante, elle est charmeuse, elle va aller en direction de ce qu'elle aime. On n'est pas que dans le sentimental, ça peut être quelque chose de précis dans votre vie, les béliers. C'est comme si vous avez envie de remonter en selle et vous avez envie d'aller là où c'est bon pour vous. Et c'est bien parce que ça vous connecte ici à tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous attire. Donc ça peut être des projets, ça peut être des choses créatives, ça peut être en lien avec un travail ou une passion, quelque chose qui vous fait du bien. Cette cavalière de coupe, elle est ici sur sa monture, justement pour combattre quelque chose. Alors, ça fait un petit peu dur ces mots, mais je pense qu'il y a une dualité dans votre intérieur entre je veux mais je n'ose pas. J'y vais un pas en avant mais un pas en arrière. Et pourtant, on vous dit que vous avez cette capacité de ne pas perdre ce que vous aimez, même s'il y a cette notion de changement et de transition. Que tout mouvement de vie ou décision n'est pas toujours confortable, mais que pour vous, il est temps d'avancer et pas des moindres, puisque ça vous permet ici d'avancer sur un meilleur chemin. On a ici le 8 de coupe, c'est vous mettez derrière vous un trop-plein, ce qui vous gêne, ça me parle de tri en fait. D'ailleurs, quand on parle de prendre une décision, ça peut être l'idée de faire un tri dans certaines choses ou dans certaines personnes pour d'autres. On verra le tirage sentimental après. Donc on a une forme de lâcher prise et ça c'est dans vos atouts et vos capacités. Vous n'allez pas perdre ce que vous avez acquis. Vous ne perdez pas ce que vous aimez parce que si vous décidez ici de changer quelque chose, d'avancer, de bouger, de grandir, vous gardez à l'intérieur de vous ce que vous possédez. Je parle pas, on est d'accord, c'est une métaphore. Ce que vous possédez, c'est la valeur de quelque chose. On n'est pas sur le matériel, c'est pas ça. Mais je prends un exemple. Vous vous dites, je dois faire un choix sentimental. Si je dis ça, c'est parce qu'il peut y avoir le diable. Ou vous devez prendre une décision dans une relation, pas forcément mettre l'autre, quitter la personne ou mettre l'autre personne de côté, mais savoir vous repositionner. Eh bien, en faisant ça,
vous ne perdez rien. Au contraire, c'est une action qui viendra de vous-même qui sera bénéfique ici. Et en fait, il y a une peur de perdre. Alors c'est vrai que je ne trouve pas d'exemple, je suis désolée. Parce que si je prends une personne, par exemple une femme, qui se dit « Allez, je dois prendre de la distance avec monsieur, mais j'ai peur de le perdre. » Alors pourquoi cette distance amènerait à la perte de la relation? Une distance peut être aussi bénéfique. Une prise de recul, une prise de hauteur peut être favorable dans une relation. Mais quand on fait ça, quand on met une barrière, une distance à une personne ou à quelque chose, c'est vrai qu'on peut avoir la peur de perdre. Et pourtant, vous le savez, vous êtes humain, c'est normal d'avoir des peurs. On n'est pas toujours à 100% confiant ou confiante, à 100% avec l'idée de force, de stabilité. Non, vous avez des failles et c'est ces failles-là qu'il faut mettre en avant pour ce mois de février parce que vous ne pouvez pas les mettre de côté. Il faut les accepter, la peur de perdre quelque chose, voilà. Mais vous n'allez pas perdre. C'est ça que j'amène ici. Je ne sais pas si ça sera le titre parce que c'est compliqué. Il y a plusieurs intuitions, histoires dans ce jeu ici. Et en même temps, moi, ce que je ressens, c'est que vous souhaitez être dans l'indulgence, la patience par rapport à ce qui vient vous ronger, le diable. Qu'on parle de dépendance, de lien, d'attachement, d'addiction aussi. Vous avancez doucement mais sûrement, peut-être parce que ça vous rassure, peut-être parce que vous avez cette peur de perdre quelque chose. Je prends l'exemple d'une dépendance, on n'en parle pas souvent, je parle de dépendance, addiction, hein, que ce soit les cachets, le sexe, la drogue, l'alcool, mais je ne parle pas d'amour ici. Maintenant vous pouvez l'associer, il n'y a pas de souci. Quand une personne va dire « allez j'arrête la cigarette », ok, mais elle a peur de perdre le lien qu'elle avait avec cette cigarette. Vous allez me dire, ah, mais c'est con, on n'a pas de lien. On n'a pas de lien avec une cigarette. Si, on a un lien. On a une habitude. Ça peut être un moment de pause. Les personnes qui ont un lien avec le sucre, ça réconforte. Prendre de la hauteur, modifier ce schéma-là, c'est aussi modifier une habitude et ce qu'elle venait nourrir, vous voyez ? Donc c'est un petit peu ça que je vais mettre en avant. Je suis contente de terminer avec vous, cher Bélier, pour ce mois de février, parce que je dirais que vous avez la niaque, vous avez la force, mais peut-être que oui, mettre un pas devant l'autre, sans forcément reculer, vous sera bénéfique. Parce que là, vous allez voir que vous avez bien plus confiance, que vous ne le pensez. Voilà pourquoi on a cette tasse d'épée aussi, un nouveau regard, une nouvelle vision. Mais le temps agira comme un allié et non comme un ennemi. Voilà, ça c'était ma lecture, on va dire, émotionnelle et psychique. J'aime beaucoup. Vous me direz si ça vous parle. Alors je dirais que si je devais choisir, je ne sais pas si c'est quoi votre carte ici préférée ici, dans ce jeu, pour moi, cette carte-là, c'est la plus importante. Parce qu'elle vient mettre en lumière ce qui est profond chez vous et ce que vous avez peut-être amorcé en termes de changement. C'est pas très français, pardon. On est sur des profondeurs ici. Attachement, lien de dépendance, addiction, schéma, partie d'ombre, partie sombre en vous, c'est possible. Et bien voilà, lorsqu'elle ressort, elle vous dit ça vient vous titiller, ça vient vous faire travailler, et c'est très bien. Qu'est-ce que vous faites, mes chers béliers, dans votre monde intérieur? Vous avez la roue de fortune. Donc on est ici sur un chiffre 10, donc un chiffre 1. Ça nous donne un nouveau départ. Le 1, c'est un nouveau départ, une nouvelle voie, une nouvelle route. C'est comme si vous pouviez vous dire, j'ouvre les rideaux, je regarde par la fenêtre et je vois le soleil, je vois les oiseaux et j'ai envie d'avancer. On est ici sur une notion de changement. Donc ce que vous demandez, vous le recevez. Serez-vous prêt ou prête à recevoir? Et c'est ça, hein, des fois on demande, moi j'arrête de demander à la vie. Je vous jure que je vais vous raconter un petit quelque chose. Si vous n'aimez pas, vous pouvez arrêter. Et merci de m'avoir suivi. Ces 4 dernières années, parce que c'est pas que je m'ennuyais dans ma vie, mais je demandais à la vie de me mettre des choses pour me faire grandir, pour me faire mûrir. Mais puissance 12, vous voyez, pas la petite conscientisation ou une petite maturité. Ben, je vous assure qu'à chaque fois que j'ai demandé, 6 mois après,
Je sais pas pourquoi, c'est 6 mois après à chaque fois. La vie m'a mis des sacrées épreuves. Et aujourd'hui, je me dis, oh, c'est bon, ça, 4 ans de suite, ça m'a quand même pas mal fatiguée. J'aspire qu'à une chose, c'est à l'harmonie, à la paix, surtout à des vacances, à pouvoir souffler. En fait, je peux pas me passer de faire les vidéos. Moi, je suis addict, mais je suis passionnée. Donc, faites attention à ce que vous demandez. Vous pouvez demander de changer, de grandir, de mûrir, mais peut-être mettre la forme avec des événements positifs ou peut-être des événements qui sont doux. Si j'avais su, j'aurais demandé de la douceur dans les événements et pas de la brutalité dans des chocs. Donc voilà, j'aime bien votre tirage les béliers. On continue, on va aller voir le domaine financier, le domaine de vos activités, mais aussi on aura le domaine de, comment on appelle ça, du travail, voilà. Donc je prends le Normand Poétique Mini. Donc ici, l'As d'épée pour la sphère financière. Tout le monde n'a pas de projet, vous voyez. Ça peut être des idées, de la conscientisation, quelque chose qui vient vous amener une révélation. Ça peut nous parler de révélation, ça peut nous parler de projection, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi une personne qui regarde par la fenêtre, qui regarde son futur. Il y a sans doute des projets. En plus, on a une banquière, on a une coursière, on a quelqu'un. Voilà, il peut y avoir un lien ici avec du stress sur le plan financier en lien avec une demande. Et l'idée que vous devez vous positionner peut-être sur la fin du mois par rapport à une réponse. Pour les autres béliers, où c'est un petit peu plus doux, l'As d'épée, c'est voilà, vous avez des idées, vous avez des projets. On va laisser parler les cartes, on regarde ce qu'il ressort. Alors, les oiseaux nous parlent de la fratrie, mais aussi du couple. Les oiseaux nous parlent d'un entretien, mais d'une légère nervosité que l'on retrouve ici. Alors, on a cette étoile par rapport à un projet qui nous parle de vœux, de souhaits qui va se réaliser. Mais pour cela, il va falloir être patient et dépasser cette notion de pression et de stress. Il peut y avoir une situation financière entre la fratrie qui peut se régulariser. D'ailleurs, on a un organisme derrière. On a un organisme, un bâtiment, voilà, une société pour d'autres. On peut avoir aussi, sur une dernière lecture financière, un couple, alors pas un couple, mais une somme d'argent par rapport à un enfant ou un financement pour la vie d'un enfant, je sais pas, ça peut être une formation, que sais-je, une bonne réponse positive. Voilà. Et dans ce cas-là, on aura ce lâcher-prise sur un enfant. Il y a un mieux-être pour un enfant. Alors, on continue. Mais en fait, c'est sympa. Au moins, les petites cartes, elles rentrent. Alors, le 7 de denier, dans la sphère de vos activités, de vos loisirs, etc. Moi, j'y vois l'idée de peut-être de freiner les choses. Alors, vous allez me dire, le 7 de denier, Rennes, c'est dans la carte du Rider-Waite, la patience, arroser ses fleurs. Je pense qu'il y a peut-être l'idée d'un choix à faire, d'un tri, d'un réajustement sur vos passions, vos loisirs, vos activités. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin en même temps. Donc on a ici ce 8 de coupe, c'est se décharger, mais c'est dans la sphère positive. Donc voilà, par exemple, vous dites que vous aviez certaines habitudes le mercredi avec telle personne ou telle activité et que finalement ça vous embête un petit peu. Ça fait un moment que vous voulez arrêter, là vous vous positionnez. Allez, c'est bon que j'arrête. Ça me parle de tri finalement. Sur la sphère professionnelle, le 7 de denier, c'est arroser ses plantes, faire preuve de patience, continuer à s'investir. Alors, moi j'ai quand même pour les béliers, soit quelque chose qui peut être stressant dans la sphère professionnelle, soit, alors je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant parce que sinon vous n'allez pas savoir. Tous les minutages sont indiqués en barre d'infos et il y aura la question-réponse à la fin avec un autre jeu. Donc, il y a une forme de pression ici. Mais c'est pas une pression parce qu'il y a... Bref, et encore. Avec un 5 de bâton qui est dans le défi, on peut parler de compétition et de rivalité. Soit vous devez vous imposer, mais prendre votre temps, faire preuve de patience. Alors moi, j'aime pas dire imposer parce que ça veut dire peut-être écraser l'autre. Mais moi, je pense que vous devez montrer
ce dont quoi vous êtes capable. Et oui, vous affirmez aussi. Mais je dirais que c'est pas le bon moment pour montrer les dents, que vous travaillez en sous-marin et quand le moment sera venu, vous allez montrer votre travail, vos efforts, votre identité, si je puis dire. Et même si ça vous demande ici de savoir lâcher prise par rapport à une attente. J'espère que vous suivez le mouvement. Je sais que j'ai une façon de parler un petit peu spéciale. Enfin, c'est français, mais je fais des phrases toujours détaillées, en fait. Hein. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a l'arbre et on a le bouquet. Donc, l'arbre nous parle d'un climat plus doux, plus sain. Une meilleure atmosphère, une meilleure énergie. Alors bien sûr, on peut parler de santé, peut-être d'un arrêt maladie, d'un RTT, enfin je sais pas, quelque chose comme ça, qui vous permet ici de prendre de la hauteur. On a cette notion de compétence et de reconnaissance. Donc ça me parle de validation de vos acquis, ça me parle de reconnaissance également. On a plutôt quelque chose de sympathique ici dans les énergies. En plus, si j'additionne, je vais avoir avec la cartomancie l'énergie du renard qui nous parle du travail. Et le renard, c'est le charme, la séduction. Et ce diable aussi. Hein, c'est pour ça que j'ai pris un homme vraiment très beau. Enfin, c'est chacun... voilà, un homme assez plaisant, avec des muscles et tout. Parce que le diable représente aussi l'attirance, le charme, la séduction. Ou peut-être la manipulation. Mais dans ce cas-là, moi, je ne vous sens pas partir dans la manipulation. À la rigueur, vous pourrez déjouer manipulation. Entre collègues, entre cancans, etc. Bon, on a le domaine de la santé qui ressort ici. Et c'est plutôt positif. Ici, on peut parler de chirurgie esthétique. Prenez-le au sens large. C'est pas forcément passer sur le billard avec le bistouri. C'est nul de dire ça. Bon, ça peut être simplement des choses plus légères en termes esthétiques, des petites manipulations. Alors, moi, j'ai pas les termes, c'est pas mon domaine. Donc voilà, ça nous parle de chirurgie esthétique. Ça nous parle de thérapie ici. On a aussi la communication, on parle tout ce qui est psychologique, thérapie holistique, soins énergétiques, etc. On a un attrait à la nature et surtout un épanouissement qui revient. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Moi je dirais qu'il y a des peurs. Vous avez peur de vous confronter et en même temps, ce que vous demandez, vous allez recevoir. Hein. Donc moi j'y crois à cette phrase-là. Ce qu'on demande, on le reçoit. Alors, on n'est pas sur des cartes faciles dans la sphère sentimentale. Et en même temps, on a ce diable ici, dans la sphère sentimentale. Le lien de dépendance, les conflits, les tensions, les frictions, le stress, la fatigue ou la passion, parce qu'on n'est pas que dans le négatif non plus. Et c'est comme si vous deviez lever les masques, enlever les masques, que ce soit avec vous-même ou par rapport à cette personne en face. Il y a une quête de vérité. Pour cela, vous avez besoin de prendre du recul, d'avoir une forme de retrait. Ça, je vous l'ai dit. Hein. J'ai donné un exemple tout bête, mais ça ressort finalement. Et l'exemple, c'était, par exemple, vous avez une relation où vous mettez de la distance parce que vous en avez besoin, mais vous avez peur de perdre l'autre. Et ça ressort. Et en même temps, il y a une forme de sacrifice. Sacrifice de se précipiter, de revenir vers l'autre personne, de communiquer. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de communication, mais dans le sacrifice, on a la notion de se retenir d'eux. Pourquoi? Parce que si on se retient d'eux, c'est que ça va vous amener quelque part. Je prends l'exemple, vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur, vous avez besoin de réfléchir, vous vous retenez, mais en même temps, ça sera bénéfique. Voilà. Bon, après simplement le sacrifice, il y a des personnes qui se sacrifient en amour aussi et qui ont besoin de lever le masque par rapport à cela. Ce qui est positif, c'est la stabilité.
Ce qui est positif aussi avec cette carte-là, c'est que dans le Line of Love, la stabilité, elle représente la médecine, la santé. Donc on peut parler ici de thérapie de couple. Voilà. Ce qui est négatif, c'est la fidélité et la loyauté. Ça ne veut pas dire que monsieur ou madame en face va vous tromper. Maintenant, ça peut ressortir pour ceux qui ont déjà des suspicions. Et dans ce cas-là, moi je pense que vous avez besoin de prendre du recul pour mieux revenir et communiquer. Il y a peut-être un possible... Alors, je pense que ceux qui sont ici avec des suspicions sur une rencontre, si la personne est sérieuse ou pas, moi j'ai pas l'impression. Je vais pas vous mentir, je contourne pas les cartes juste pour faire des vues ou faire des tirages bisounours. Pour moi, il y a du prix. Faudrait voir qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les transits qui pourrait signifier ça. Mais bon, après c'est au cas par cas. Donc, après la fidélité, loyauté, c'est pas que ça, c'est pas que monsieur ou madame en face vous trompe, ça peut être aussi la difficulté, de vous respecter et d'être fidèle à vous-même et d'arrêter de vous soumettre, d'arrêter d'être dans le sacrifice. Donc on est peut-être ici sur une double lecture. Alors bien sûr, ça cogite. Il y a peut-être une décision à prendre pour certains d'entre vous. Si vous êtes en couple, ça peut me parler simplement de lever les masques, de remettre les pendules à l'heure dans les énergies et de rester fidèle à vous-même. Si vous êtes célibataire, moi je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas cool avec la personne en face, d'autant plus qu'ici, on a ici la rivalité, la rivalité, oh là là, l'accent. Donc le diable, c'est peut-être beau, c'est peut-être attirant, c'est la chaleur, tout ça, mais quand ce diable y redescend, on voit la réalité en face, on se dit mince, il y a quelque chose qui foire. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Donc, moi je vous propose ce mois-ci de vous faire une question-réponse avec un petit Lenormand. Vous posez une question, je vais vous dire oui ou non et je vais approfondir. Alors, est-ce que la réponse est oui ou non? Alors, pour moi, la réponse est non. C'est compliqué, mais on a des solutions de trouver. Cette clé, c'est celle qui vous a permis d'y voir clair par rapport à ce que vous souhaitez, la situation ou la personne. Même si aujourd'hui c'est difficile, parce qu'il y a des choses à gravir, à dépasser, et des conflits intérieurs, c'est peut-être le défi de ce mois de février, vous allez avoir cette capacité de couper, de trancher, de distancer et aussi de remettre les pendules à l'heure. Donc ça va être aussi ma fin de complications. Vous avez les solutions en vous. Voilà, moi je préfère dire que voilà, c'est juste un petit jeu comme ça. Hein. Ma réponse elle est non, mais vous avez les capacités de faire changer les choses. Alors oui, c'est peut-être compliqué en ce moment. Donc voici pour vous les béliers, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.